Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube. Bien entendu, je suis comme vous tous. Je m'intéresse au monde, à mon pays, à la politique, à tout ce que nous vivons au niveau de tous les fléaux. J'ai bien entendu parler dans ma vie personnelle, notamment depuis janvier 2020, enfin on va dire janvier ou mars, je ne sais plus, lors du premier confinement, je me suis confiée de dire à mes proches, à mes amis, ce que moi je ressentais, ce que j'avais reçu concernant le déroulement de ce problème que nous vivions tous et donc de cette épidémie, etc. J'ai bien souvent voulu faire des vidéos pour parler de ça. Alors tout d'abord, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que ce n'est pas ma tasse de thé, je ne suis pas une voyante politique. C'est pas le but de mon travail et de la manière dont je me sens, on va dire, dans une forme de professionnalisme. Et puis après, je me disais que de toute façon, ça serait un peu trop tard, puisque lorsque l'on fait une vidéo sur YouTube concernant des sujets d'actualité, évidemment, nous avons notre bonne foi pour dire, pour proposer ce que nous avons reçu en médiumnité, mais il y a tellement des médias et tout est tellement dit autour de nous qu'on peut penser que c'est facile de dire des choses une fois que les choses sont déjà, disons, entendues ou présentées. C'est pour ça que j'avais de la pudeur à faire ce genre de vidéo, parce que je trouvais que j'avais un métro de retard par rapport à ce qu'il aurait fallu que je dise avant, plutôt que de le dire au moment où pratiquement tout se sait et tout est déjà bien proposé et connu au niveau du monde. Voilà. Mais quand même, alors je me permets pour la première fois de vous faire enfin pas un tirage, non, une voyance, enfin pas une voyance, je me suis connectée et j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais apporter moi de mon côté, qu'est-ce que je pouvais dire dans ma petite goutte d'eau dans l'océan concernant ce qui se passe et pourquoi. Pourquoi nous vivons ça, pourquoi nous, dans l'Europe, dans le monde, et nous en France, pourquoi nous vivons ça, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, ou à quelle sauce on allait être mangé, et bien entendu, qu'est-ce qui allait nous être proposé par rapport à cette épreuve. Parce que n'oublions pas que nous avons vécu des épreuves, des fléaux depuis la nuit des temps. On a connu assez de guerres, assez de famines, de catastrophes. D'ailleurs, il y a madame Irma en moi qui a un petit peu intervenu ce matin par rapport à tout ça. Et si vous si vous avez le temps, allez voir sur ma chaîne YouTube. Madame Irma a proposé des vidéos concernant conversation avec Dieu. Alors vous verrez, c'est très humoristique, c'est très léger, mais il y a quand même des sujets profonds. Et donc si vous avez envie, allez les visualiser. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Irma, notamment Conversation avec Dieu, ok. Et donc, pour en revenir à ce que je suis en train de vous dire, la question de Madame Irma à l'univers ce matin a été de dire à Dieu, mais à Dieu pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr, hein, pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi nous sommes, avec son accent, hein, pourquoi tu nous laisses vivre ça? Alors, d'après Madame Irma, Dieu lui aurait dit, eh bien, tu sais, quand tu loues un appartement, tu payes ton loyer et le propriétaire te donne les clés. Et le propriétaire n'a plus le droit de rentrer chez toi. Eh bien, moi, la terre, je l'ai donnée aux hommes, aux humains, et ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils la font vivre, soit ils la font mourir. Mais ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas mon intervention, c'est le choix de l'humain qui fait en fonction de son intelligence, de sa compréhension, de sa capacité à vouloir aller vers le bien, à rester dans le mal. Alors bien et mal, bien sûr, c'est pas une question de religion, c'est une question de conduite, d'accord? Eh bien voilà, c'est l'humain qui mène la terre et il la gère comme il le fait. Alors les humains, bien sûr, hein, on est tous plus ou moins responsables de tout, au niveau de la nature, bien entendu, et tout ça, de l'écologie. Mais après, on a bien sûr des hommes de pouvoir qui tiennent soi-disant le monde dans leurs mains, et puis on voit ce qui se passe actuellement, etc. etc. Donc en gros, Madame Irma aurait reçu comme quoi ce qui se passe sur la Terre, bah, c'est l'humain. C'est lui qui nettoie sa maison, hein, qui l'entretient ou pas, voilà. Et que lui, bien sûr, n'aurait rien à voir avec ça, dans sa responsabilité des catastrophes et de la conséquence de nos actions ou de nos inactions. Donc ça, c'était un petit parallèle. C'est très simpliste, c'est très caricaturé, bien entendu, mais je trouve quand même que par rapport à des questions comment dire, qui nous mettent en colère, de comprendre pourquoi. Alors oui, d'accord, il y a quelque chose là-haut, quelque chose existe, soi-disant, mais pourquoi laisser faire tout ça? Bon,
Madame Irma a reçu cette réponse. Bien sûr, ça l'a mis en colère encore plus parce qu'elle n'est pas du tout satisfaite. Je pense qu'elle va faire une vidéo quand les esprits seront un peu plus légers pour que vous y voyez de l'humour. Mais si vous avez envie de voir Madame Irma avec ses conversations avec Dieu, allez voir sur ma chaîne YouTube. Vous marquez Madame Irma, Brigitte Guillaume, Madame Irma, conversation avec Dieu. Vous allez trouver les vidéos. Je ne sais pas encore faire, vous voyez, au niveau de ma vidéo, le fait que ce soit plus facile pour vous la recherche. Et je vous prie de m'excuser. Alors, revenons à ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai pris mon tarot d'abord, et je ne vais pas vous montrer mon tarot, parce que de toute façon, je ne sais pas bien le faire, et puis chacun a son interprétation. Mais il est proposé à l'Europe de dévoiler une vérité profonde. Pourquoi? Parce que depuis la communauté européenne, depuis que certains pays ont voulu faire un groupage au niveau de l'Europe, a été donc proposée cette force de puissance entre nous tous pour qu'on puisse bien sûr se protéger concernant l'envahisseur ou concernant l'ennemi. D'accord? Là, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que nous sommes dedans. Nous sommes en plein cœur d'un pays qui est agressé par une force et qui compte sur l'Union européenne, bien sûr, pour venir le protéger. Alors, qu'est-ce qui se passe comme ça, là, dans les jours actuels? Alors, encore une fois, je ne fais pas de politique, hein, je vous dis ce que je vois avec mon tarot. Là, ce qui se passe, qui est dévoilé, c'est que, excusez-moi, il y a une forme de très grande hypocrisie par rapport à cette constitution européenne qui, soi-disant, se serait mis en union, en unisson, pour pouvoir se protéger dans le futur au niveau donc d'un agresseur. Mais là, ce que l'Europe propose, c'est de mettre donc des barrages au niveau des frontières de l'Ukraine pour que justement les Russes n'envahissent pas du côté des pays qui soi-disant ne sont pas attaqués, donc la Pologne, etc., et en même temps mettre une frontière pour que si les Russes rentrent en Ukraine, ils ne puissent pas pénétrer les autres pays qui soi-disant ne sont pas en guerre pour le moment avec la Russie. Qu'est-ce qui se passe au niveau du président ukrainien? Il est en train de dévoiler au monde entier que l'aide qu'il reçoit, soi-disant, serait artificielle et fausse, puisque l'Europe ferait semblant de venir protéger l'Ukraine, mais d'abord en protégeant nos arrières, c'est-à-dire le non-envahissement de nos propres frontières par les Russes. Vous me direz, mais c'est normal. D'abord, commençons déjà à nous protéger, nous. On est tout à fait d'accord. Revenons à ce qui se passe au niveau du monde. Si vous voulez, là, il est proposé de voir que, en gros, on va demander à l'Europe de se mouiller dans le sens qu'ils ont construit donc ce groupe européen, soi-disant pour se protéger l'un et l'autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au niveau de l'Ukraine, on a quelque chose de flagrant qui fait qu'il n'y a pas vraiment de promesses et d'investissements, puisque on y va avec diplomatie, avec douceur. Bien sûr, chaque pays réfléchit à ses propres armes, à son propre peuple, et essayer de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Mais là, nous avons affaire, excusez-moi, mais un dictateur et un fou. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, le problème, c'est qu'on est tous engagés par cette conscience spirituelle, si on peut parler ça en politique, de faire cette Union européenne qui, soi-disant, ferait une force armée groupée pour protéger un pays qui est en danger. Et là, l'Ukraine nous oblige à acter ce que, soi-disant, dans la conscience profonde et dans la valeur donc européenne, aurait été proposé à la base de cette construction de groupe. Et là, c'est comme si l'Ukraine disait, alors, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il ne suffit pas de mettre des barrières autour de la frontière de l'Ukraine pour protéger vos propres frontières, mais les Russes, vous les laissez quand même rentrer à l'intérieur de nous. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens sont obligés de partir vers les frontières accueillantes. Donc l'Ukraine se vide, elle se vide de ses citoyens. Les Russes rentrent par la porte d'ouverture qu'ils ont la possibilité d'avoir, sans parler bien sûr de l'aviation. Ils rentrent dans un pays qui est en train d'être déserté. Le président russe commence à faire déjà sa dictature sur le peuple ukrainien en donnant une injonction, c'est-à-dire préparatoire. Nous allons rentrer dans votre pays. Et nous allons bien sûr, vous allez devenir dominés par nous, et déjà, sans être encore investi dans votre pays et sans être encore votre dictateur imposé, eh bien, on vous oblige à vous battre contre les Ukrainiens qui sont contradicteurs avec le fait de notre action.
Est-ce que vous voyez un peu le poison? Enfin, je suppose que vous le voyez, d'accord? Alors pourquoi en revenir à ça? Ça veut dire que là, au niveau du monde, au niveau des consciences, au niveau de la preuve que nous sommes en train de vivre, on oblige le groupe européen à acter les valeurs que soi-disant ils auraient mis pour former cette union, parce que là, on leur dit, c'est maintenant que vous devez vous dévoiler, et c'est maintenant que vous devez y aller, quoi. Voilà. C'est maintenant. C'est pas. C'est un peu comme si, vous savez, il y avait quelque chose qui avait été fait comme ça, avec une force, une conscience, une philosophie, une intelligence, une stratégie, mais que quand il faut mettre la stratégie en place, eh bien, il n'y a personne qui se mouille là. Hein. Alors si, oui, bien sûr, accueillir les réfugiés, mais qu'est-ce qui va se passer? D'après ce que je vois, c'est pas moi, hein, on accueille les réfugiés, donc on vide l'Ukraine, ce qui est normal, les pauvres, faut pas les laisser mourir et se faire assassiner, on est d'accord. Donc l'Ukraine est en train de se vider, les Russes sont en train de rentrer, on est d'accord. Et puis comme nous avons malheureusement affaire, excusez-moi, je ne fais pas de politique, mais à un fou, et bien après, monsieur va se gorger de ne pas avoir été entendu, rejeté, méprisé. Évidemment, on est bien obligé de mettre des sanctions, parce que c'est au moins ce que fait l'ONU, toute cette réflexion de priver la Russie de ses moyens économique, etc. Parce qu'on ne peut pas rester, bien sûr, comme ça. On ne peut pas. Donc, en gros, on est entraîné, malgré tout, dans une forme de vexation obligatoire pour ce grand monsieur qui se prend pour Dieu, hein, qui, en fin de compte, est un dictateur fou, ok. Il est obligé, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, les pieds dans le même sabot, on est quand même bien obligé de montrer une valeur, une morale et une interdiction à la folie. Donc, en gros, on est piégé. On est piégé parce que ce dictateur voulait très bien, savait très bien ce qui allait se passer. Voilà. J'ose même pas vous dire ce que moi je reçois, parce que vous allez dire c'est une complotiste, elle est folle ou quoi que ce soit. Mais je mets quand même un petit aparté. Le virus, depuis 2 ans, on se demande pourquoi, hein, puisque de toute façon ça affaiblit le monde, ça a mis la peur, ça a injoncté des manières d'être, déjà militarisées, ok, ceci dit en passant, donc ça fait déjà 2 ans que ça travaille, plus maintenant ce truc qui nous tombe dessus. Donc au niveau du tarot, le tarot dit, ça obligera l'Europe à fonder leur fondement. Et non pas simplement sur du papier en vitrine parce que ça fait bien, parce que ça fait une force. Ben non, maintenant on y est. Voilà, on y est. Alors voilà, on est entraîné. C'est ce que j'ai, hein, excusez-moi. Mais ça va faire bien sûr un nouveau monde. Ça va faire un nouveau monde. Alors pourquoi? Pourquoi? Alors maintenant, j'ai sorti le symbole. Et là, maintenant, je vais vous le montrer. D'accord? Nous avons la carte. Vous voyez, regardez bien cette carte. On est fâché. C'est un point de rupture. On est dans un clan. Il y a un fossé. Et on a enterré l'épée. Vous voyez? Chacun reste sur ses positions. Ensuite, nous avons le séducteur. Voilà, le fourbe, le séducteur, celui qui veut enjôler les foules, les endoctriner. Voilà, les envoûter dans l'esprit. Après, nous avons donc cette carte qui ne représente pas l'impératrice, mais la dominatrice. Donc tout ce qui est mental, c'est le mental, tout ce qui est dominant, tout ce qui est dominant. Hein? Pour apporter, regardez cette carte, ce fou. Pourquoi il saute de la montagne? Parce que vous ne le voyez pas. Attendez, je vais vous montrer. Ici, là, sur cette carte, ici, là. Là, normalement, il y a un ours. D'accord? Donc, il y a 2 solutions. Soit il se fait déchiqueter par l'ours et il va mourir, soit il est obligé à la dernière minute de sauter en priant le ciel que ce ne soit pas sa dernière heure pour atterrir sur l'autre montagne. Donc, cette carte représente quand on est poussé à bout, quand on ne peut plus faire, on est en danger. Et de toute façon, choix ou pas choix, ou on survit ou on meurt. Parce que sinon, on reste sur l'autre montagne, on se fait bouffer par l'ours. Et donc, c'est la carte de l'acculement. L'acculement précipité dans des situations que on ne peut plus réfléchir, il faut y aller. D'accord? Et après, j'ai la carte de l'esclavage, l'esclave, et la carte du vampire. Alors, c'est quoi ce nouveau monde? Hein? Ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais accepter
d'avoir des personnes qui nous gouvernent, qui sont dans cette forme de folie, comment vous dire, de problématique mentale, de la manière d'être eux-mêmes, si vous voulez, des intégristes de leurs idées. Ah, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce que comment peut-on mener un pays et pouvoir user de diplomatie d'intelligence si on est dans l'orgueil, si on est dans la folie, si on est dans le pouvoir, si on est dans la revanche, si on est dans la mémoire de la rancune. Et je pense que ça va apporter au monde cette vigilance de ne plus jamais avoir ce genre de président à la tête d'un pays. Ça peut aussi vouloir dire que ça va proposer le droit aussi plus tard dans le domaine politique, alors moi je parle de la France, on verra si on le fait, beaucoup de référendums. Parce qu'il ne suffit pas d'élire un président, il suffit que dans des questions très, très cruciales, où il y a des codes moraux, il y a des codes de déontologie, il y a des codes de bouleversement, on demande au peuple un vote, tout simplement. On ne peut pas laisser sur la tête d'un homme le fait d'appuyer sur un bouton ou pas. Voilà. Donc voilà, nous sommes encore dans un séisme. C'est notre guerre à nous, notre guerre de notre époque. Mais elle est proposée pour que quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on propose quelque chose de, de, de philosophique, comme justement cette Union européenne, il ne suffit pas de le coucher sur papier, parce que la vie va nous renvoyer le fait d'acter ce qui a été soi-disant proposé en surface et sur les journaux, ou simplement par une loi. Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Et donc, c'est ce que l'Europe vit. Voilà. C'est ce que l'Europe est obligée de voir. Parce que le président ukrainien, et encore une fois, je ne fais pas de politique, et bien là, il prend conscience qu'il est tout seul, quoi. Parce que tous les armées, soi-disant, la télé, tout ce qu'on parle, et bien lui, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est tout seul. Et son peuple est obligé de partir. Les Russes rentrent quand même dans le pays. Donc, on refoule les Ukrainiens vers les frontières européennes pour les accueillir, bien entendu. Ce qui fait qu'après, la place est libre. La place est libre, puisque le pays est vide, il est déserté, avec tous les massacres qu'il va y avoir. Vous comprenez? Donc, c'est ça que moi, je reçois au jour d'aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas, on va gagner, on va réussir, parce que nous avons vécu des fléaux, nous avons vécu des guerres, nous avons vécu des maladies, nous avons vécu... Mais l'esprit humain, a survécu. Donc il faut avoir foi, il faut avoir confiance, et puis surtout, comment vous dire, ouvrir les yeux, arrêter de se faire un lavage de cerveau par tout ce qu'on entend, parce qu'en fin de compte, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, les sondages, et patati et patata, comment on peut être manipulé, que ce soit par la peur, par la maladie, n'est-ce pas, par le fait, comment on a pu nous rendre dociles, parce qu'on a voulu nous faire penser que nous étions des citoyens dans le devoir d'être responsables, et donc de suivre, hein, de suivre par déontologie, par civisme, ce que le gouvernement nous propose de faire. Sinon, nous sommes marginaux, nous sommes fous, nous sommes, etc., etc., j'en passe. Et voilà, quoi. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est le peuple qui doit bien sûr élire un président, mais c'est le peuple, la plus grande force. Le fait de dire nous avons la parole, on ne peut pas faire reposer quelque chose de si grave sur la tête d'un homme et sur un groupe. Le peuple a le droit de pouvoir agir, voter, dire et ne pas être ballotté parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. La preuve, nous avons eu des présidents et j'en passe. Comment dire oui, qui ont fait beaucoup de mal. Voilà. Petit dernier message. Nous avons la Chine qui ne se prononce pas. Eh bien, moi, je pense qu'il y aura une alliance entre la Chine et la Russie. Et pour moi, tout ceci était programmé depuis très longtemps. Voilà. Alors, ouvrons les yeux. Si nous sommes Européens et que nous devons nous unir pour faire une forme de bataille, alors faisons-le et ne soyons pas... comment vous dire, je dis pas nous, pas vous, hein, mais on fait pas semblant, quoi.
Voilà, on fait pas ça. Je ne suis pas pour la guerre, attention. Moi, je suis maman, j'ai des enfants, des petits-enfants comme vous tous et tout ça, j'ai des parents, tout ça. Je ne suis pas pour la guerre, hein. Simplement, le message d'aujourd'hui, c'est on est à l'aube de faire éclater les faux pouvoirs, de faire prendre précaution qu'on ne peut pas élire n'importe qui, et que si un jour il y a un dérapage, c'est le peuple qui doit agir, c'est le peuple qui doit pouvoir reprendre par un vote, hein, par un référendum, si j'aurais bien sûr, hein, des choses comme ça. Mais on ne peut pas laisser notre destin basculer sur un seul homme, sur deux hommes, sur des personnes qui sont complètement dans cette forme arriériste de valeur, d'orgueil, on ne peut pas. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo. C'est vraiment une première pour moi. Je vais peut-être, bien sûr, ne pas plaire à tout le monde. Je n'ai pas du tout voulu m'engager dans ce que je dis. C'est vraiment quelque chose qui vient. Je n'ai pas d'idée plus ou moins. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la connaissance universelle. Excusez-moi si je vous ai heurté dans mes propos. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ben, vous avez le droit. Simplement, je voulais juste vous dire ce que moi j'avais reçu. OK? Voilà, je vous embrasse. Courage. Pas de panique, la vie est belle, la vie continue et soyons tous forts, soyons unis, déjà au sein de nous-mêmes, avec nos proches, notre famille, nos enfants, tout. Déjà, ça c'est déjà beaucoup. Et puis, bien sûr, avec nous tous. Je vous aime. N'oubliez pas, la vie est belle.